Bonjour, Dominique Decamp, coach de vie, thérapeute énergéticienne, chamane. Nous allons essayer d'aborder aujourd'hui un petit peu la conscience de l'être et savoir en réalité qu'est-ce que ça veut dire être. Nous avons créé l'ego dans non-amour et cet ego essaye de nous détruire. Il essaye de nous faire culpabiliser, de nous saboter, d'amener la culpabilité, le stress, l'anxiété. On a déjà abordé ce sujet il y a quelques vidéos. Et cet ego, on doit apprendre à l'observer et à s'en dissocier. Pour s'en dissocier, comment va-t-on faire? On va essayer de se poser la question, mais qui parle? Est-ce que c'est moi en tant qu'être qui parle? Est-ce que c'est mon cœur qui parle? Ou est-ce que c'est l'ego? L'ego s'adresse à nous en disant tu, notre être s'adresse à nous en disant je. Déjà, c'est quelque chose qui va vous permettre de savoir où vous vous situez. Si c'est l'ego qui est en train de vous dire tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur, tu dois stresser et paniquer parce que là la situation est dangereuse, etc., etc. Lui, il se nourrit de vos énergies négatives, de vos émotions négatives, et donc il a tout intérêt à ce que vous soyez mal, et il vous tire tout doucement vers le bas. Et malheureusement, on lui donne beaucoup d'importance, beaucoup trop de place, c'est ce qu'on a fait depuis qu'on est tout petit. On a été élevé comme ça, on a été élevé dans cette conscience que l'extérieur est plus important que l'intérieur, et on devrait apprendre à nos enfants tout petits que non, l'intérieur est important, qu'ils ont le droit d'avoir des émotions, des ressentis, qu'ils ont le droit de les exprimer, que c'est un droit, et qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord avec les adultes, puisque rappelez-vous, nous sommes tous différents. Donc, nous allons essayer de nous dissocier en posant la question, mais qui dit ça? Je me sens mal aujourd'hui, je suis fatiguée. Qui dit ça? L'ego est toujours fatigué, l'ego est toujours mal. L'être, il est toujours neutre. On a vu l'énergie est neutre, l'énergie bouge tout le temps, l'énergie ne peut pas être détruite, l'énergie n'est pas créée par nous et elle ne peut que se transformer. Donc nous allons essayer tout doucement de revenir vers cette conscience de l'être, de revenir dans cette chambre sacrée qui est notre cœur, pour essayer de ressentir ce que c'est être. Et pour cela, nous devons laisser de côté nos bagages, comme je dis, notre sac à dos avec toutes nos pensées, tous nos problèmes, notre passé, tout ce qui se passe dans notre vie, comme si on allait se débarrasser de ce sac, le déposer à l'entrée, et entrer dans cette pièce qui est notre cœur, vide de toute chose. Et donc on va prendre quelques respirations conscientes et venir placer notre conscience, notre pensée, dans notre cœur. Et là nous allons rester immobile et tranquille, et donc on va demander au corps de rester immobile et tranquille, et observer, simplement observer. Alors vous allez me dire, c'est pas facile, des pensées j'en ai tout le temps, etc. C'est ok, quand vous avez une pensée, la pensée est là, laissez-la passer, ramenez votre conscience au niveau du cœur. Donc c'est apprendre à maîtriser votre pensée, au lieu qu'elle soit dirigée vers l'extérieur, redirigez votre pensée vers votre cœur, vers cette chambre sacrée où est votre présence divine. On va faire un petit exercice ensemble. Vous allez prendre quelques respirations conscientes profondes et ressentir l'énergie, le prana, l'énergie de vie qui rentre en vous et vous libérer de tout ce que vous n'avez plus besoin. Plusieurs fois. Et venir simplement mettre votre conscience dans votre cœur. Et là, vous allez essayer de ressentir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans mon cœur? Est-ce que je me sens bien?
Est-ce que je suis détendue? Est-ce que je perçois? Je peux lui donner une forme? Est-ce que c'est tout petit, tout étriqué? Est-ce que ça vit? Est-ce que ça meurt? Qu'est-ce qui se passe là? Comment je me sens quand j'ai laissé mes tracas de côté, donc mon ego sur le côté, et que je reviens me placer dans mon cœur? Et prenez ce temps pour observer ce qui se passe en vous. Si vous saviez prendre ce temps quelques minutes tous les jours, ça peut commencer par 4-5 minutes et puis s'allonger quand vous sentez bien par rapport à ça. Évidemment, quand vous allez revenir dans la vie courante, votre ego va être bien présent, il va revenir frapper à votre porte de toutes les façons possibles et imaginables, parce que lui, il ne veut pas perdre le contrôle. Lui, il veut absolument maintenir sa place et avoir toute la place. Et donc, dès qu'il va sentir que vous lâchez prise un peu avec lui et que vous revenez vers l'être et que vous donnez plus de place à l'être, évidemment, il ne va pas être content. C'est un travail de tous les instants. Je vous souhaite un bon travail. À bientôt. Au revoir.